Hola hola, j'espère que tu vas bien, que tu es prêt pour l'événement de l'année. Oui, parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'on a très certainement un point commun. Le point commun des France de Trail, championnat de France de Trail court. Ça sera à Val d'Isère, 32 km pour 2450 mètres de dénivelé positif. Alors, ça fait beaucoup, 2450 mètres de dénivelé positif. Il va falloir sortir bien évidemment les bâtons. Mais ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on analyse directement le parcours pour être le plus près et tout savoir les petites subtilités, savoir quel matériel obligatoire il va falloir avoir, savoir à quel moment il va falloir relancer, à quel moment il y aura une montée, voire un kilomètre vertical. Je te dis tous les secrets, on va analyser ce parcours ensemble directement dans cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura donc deux formats. Il y aura les France de Trail longs et France de Trail courts. Pour les trails longs, ça sera départ le samedi à 4h30 et pour les trails courts, ça sera rendez-vous à 7h30 le dimanche matin. Donc attention à ne pas louper le départ, ça pourrait être totalement dommage. On se donnerait rendez-vous uniquement à l'apéro à la fin et pas sur la course. C'est sympa, mais c'est quand même moins sympa. Le parcours va être dans un lieu iconique du ski français, Val d'Isère, la station qui est donc à la frontière italienne. On le voit hein, juste ici à la frontière, entre Tignes et le col de l'Iseran, Val d'Isère. Donc ce qu'on observe déjà grâce au profil, c'est qu'en fait on va avoir deux grosses bosses. On va avoir la première bosse sur la partie nord, redescendre dans la vallée, puis remonter sur la grosse bosse derrière pour redescendre. Alors déjà ce qui est cool à observer, c'est que donc là il y a une grosse bosse, on va voir le dénivelé ensemble juste après, une grosse bosse, une petite descente, une moyenne bosse, voire petite bosse, une grande descente, une grande bosse et une descente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à se poser 4000 questions sur ok, combien de bosses, combien de relances il va falloir faire. Non, là c'est simple, ça va ressembler un peu à un M finalement. Donc montée, descente, avec sur la première bosse. Donc ces deux petites bosses. Le premier truc à observer, c'est déjà l'altitude. Au départ, on sera à 1800 mètres d'altitude et au pic le plus haut, on sera à 2930, je vois, 2933, donc presque 3000. Ce qui va faire qu'au niveau de la respiration, il va falloir bien assumer. Donc c'est du travail qu'on peut faire en amont, soit en allant à la montagne, soit malheureusement ça va être beaucoup découverte ou subir un peu ce côté-là. Après, voilà, tout le monde ne subit pas de la même manière. Moi, je sais que ça va là-dessus. L'altitude me fait pas trop de mal. Après, je dis peut-être ça, mais dans un mois, à travers la vidéo, je vais vous dire oh, l'altitude. Non, on verra bien là-dessus. Mais en tout cas, c'est à savoir, c'est que déjà, on part à 1800 mètres d'altitude et on monte jusqu'à 2933. Départ au bout de 2 km 200 à peu près. On se tape donc 1800 mètres jusqu'à à peu près 2800 mètres, donc un KV, enfin KV un peu gentil parce que ça va être en 4 km, 1000 mètres de dénivelé positif, donc ça va être assez, assez fort pour tout de suite bien commencer, tout de suite bien, on va dire séparer les gens au départ. Donc le premier truc à voir, c'est que si vous êtes bon en montée, et ben placez-vous. Vous avez 2 km pour vous placer, 2 km, ça a l'air d'être un peu de la route. Là le long et puis après ça va tout de suite monter. Donc si vous êtes un bon tracteur, si vous êtes bon en montée, n'hésitez pas à vous placer à l'avant. Pour ma part, ce ne sera pas trop le cas. Je pense que je vais laisser un peu les fous passer devant. Je vais vous expliquer ma stratégie juste après. Déjà, on va analyser un peu le parcours. Mais si vous êtes un peu comme moi à ne pas être le meilleur en montée, je pense que ma stratégie va peut-être vous parler et peut-être que vous allez opter pour la même. Peut-être que même on va courir ensemble, donc ça pourrait être drôle. En tout cas, on commence directement au bout de 2 km par un 4 km de montée pour 1000 mètres de dénivelé positif avec une petite redescente. Ouais, on perd 200 sur les 2 km d'après, mais c'est juste histoire de se reposer un peu après cette grosse montée. Hop, on va pouvoir un peu dérouler. Si vous êtes adepte des bâtons, ça va être le moment de les sortir sur ce KV pour bien commencer. En plus, les bâtons vont être obligatoires sur ce parcours-là. Donc on va parler un peu du matériel obligatoire juste après. Mais n'oubliez pas, sortez les bâtons. 1000 mètres de dénivelé positif, ça fait toujours
très mal. Faut pas oublier que les bâtons, il y a deux gros avantages. Le côté musculaire, le côté respiration musculaire, parce qu'en fait, on va beaucoup plus envoyer dans les bras. Alors, il faut assumer au niveau des bras quand même, mais ça va économiser un peu plus les jambes. Et deuxième aspect, ça va être aussi au niveau de la respiration, parce qu'en fait, on va avoir forcément le torse, même le buste en entier qui va être un peu plus redressé, donc une meilleure respiration, donc plus d'économie d'énergie, et ça, c'est ce qu'on adore grâce au bâton. Le seul truc, c'est qu'il va falloir vraiment assumer au niveau des bras, parce que si vous avez des bras de coureur un peu comme moi, bon bah il va falloir pouvoir assumer tous ces montées de bâton. Au final, est-ce que vous allez avoir des douleurs dans les bras qui vont vous handicaper? Ça, c'est à vous de voir, ça demande pas mal d'entraînement. C'est un peu de muscu à côté, notamment, moi je sais que je fais beaucoup de ski erg, de travail de triceps aussi à la muscu. Donc c'est vraiment un truc à ne pas sous-estimer parce que les bâtons vont vous servir. Une fois qu'on arrive en haut, donc petite descente de 2 km, on perd 200 dénivelés. Voilà, c'est histoire donc de tourner un peu les jambes, de se reposer après cette belle montée. Au 8e kilomètre, on va repartir pour une petite montée qui va durer 3 km pour à peu près 300 de dénivelé positif. Donc ça va, 3 km pour 300, c'est une petite montée. Elle n'a pas l'air très sèche comme la première. Donc je pense que là, pas besoin de reprendre les bâtons. Arrivé en haut de la première montée, on va pouvoir directement ranger les bâtons et les ressortir que plus tard. Et surtout que d'ailleurs, hop, belle descente qui a l'air très longue, 11 km et la descente se termine au 16e, donc ça fait 5 km de descente et on va se prendre à peu près 900 de dénivelé négatif. Donc là, pour nos amis descendeurs comme moi je peux adorer, et ben tant mieux, on va pouvoir bombarder, on va pouvoir rattraper notre retard sur les grimpeurs. Par contre pour les grimpeurs, bah économisez-vous, enfin de toute façon vous connaissez, mais attention surtout aux impacts dans les quadriceps, parce que en bas de la montée, si vous avez pris trop d'impact, si vous avez trop voulu vous donner dans cette descente alors que vous n'êtes pas prêt au niveau des quadriceps, et ben la relance va être vite compliquée, surtout que d'ailleurs on va réenchaîner avec un autre kilomètre vertical. Donc là on est arrivé dans la vallée, au niveau du passage de l'Isère, je crois que c'est l'Isère qui passe juste en dessous, c'est ça, en effet l'Isère qui passe juste en dessous, et là on repart pour 6 km de montée, même un peu plus de 6 km, 6 km 5 de montée, 1000 mètres de dénivelé, donc une pente un peu plus longue, mais toujours avec 1000 mètres de dénivelé positif. Ça va bien nous attaquer les mollets, ça va bien nous attaquer le moral, le mental, mais c'est là qu'il va falloir s'accrocher parce que, à mon avis, c'est là qu'il va y avoir les premiers craquages dans cette montée-là. C'est là qu'il va y avoir les premiers popcorn. C'est là que si vous avez bien géré votre course, vous allez pouvoir remonter pas mal de personnes. On va parler stratégie dans un instant, mais moi je pense, je vais beaucoup miser, même si je suis pas un grimpeur, je vais beaucoup miser sur cette montée-là. Et puis le meilleur pour la fin, ce que j'adore, je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi j'adore ça, c'est un bon 10 km de descente avec 1000 mètres de dénivelé négatif pour bien terminer. Donc juste bam, juste vraiment le moment où tu n'as plus d'énergie et qu'il va falloir relancer, et ben ça va être cette fin de course. Donc on arrive en haut, 22 km 700, donc ouais, on va dire un bon 9 km, pas exactement 10 km, et avec 1000 mètres de dénivelé négatif. Ça va faire mal, mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime, on adore. Autre chose, parlons ravitaillement. Alors je me suis renseigné, j'ai recherché un peu de partout, peut-être que je suis nul pour rechercher ça, mais j'ai pas trop trouvé finalement à quel kilomètre vont être les ravitaillements. Par contre, j'ai vu dans le règlement que pour le trail court, il allait y avoir 4 ravitaillements complets, un ravitaillement léger, ainsi que 4 postes de pointage et 3 barrières horaires. Bon, les barrières horaires, normalement, si vous êtes qualifié au championnat de France, ça ne devrait pas être le problème. Donc 4 ravitaillements, un ravitaillement léger. Voilà, on va voir comment c'est réparti. Et je pense qu'on aura plus d'informations les quelques jours avant. Dites-moi dans les commentaires peut-être si vous avez plus d'informations à ce propos. Mais à mon avis, voilà, il va en avoir dès le 7e, 8e kilomètre. Ça ne m'étonnerait pas que soit au début, là au 8e kilomètre, au début de la petite remontée, il y en ait un. En bas dans la vallée, il y en a toujours un peu dans les vallées comme ça. Peut-être en haut, au 22e kilomètre. On verra bien, mais 4 à 5 ravitaillements, je pense que ça peut le faire. Surtout que à ce niveau-là, si vous êtes qualifié au championnat de France, vous allez quand même plutôt autonome en termes de bouffe. Et après, chose très importante, ça va être le matériel obligatoire. Pour le trail court, le matériel, c'est donc 1 litre d'eau, 2 flasques, 2 litres d'eau en cas de chaleur, donc là il faudra mettre 2 flasques dans le sac,
vide ou pleine, c'est vous qui voyez. En tout cas, il faut avoir les capacités de 2 litres d'eau. Une réserve alimentaire, donc ça va être tout ce qui va être les gels, les pâtes, enfin tout ce que vous voulez, les compotes, les bars, enfin bref, c'est à vous de voir comment vous vous ravitaillez. La couverture de survie classique, coupe-vent imperméable avec capuche, ok, pas de problème. Et là, c'est là qu'on va rentrer dans des trucs un peu atypiques pour un mois de juillet. Il va falloir une paire de gants, un bonnet et aussi des chaînes et des crampons adaptables aux chaussures de trail. Attention parce que ça pourrait être dommage d'aller jusqu'à Val d'Isère pour au final ne pas avoir le matériel obligatoire et se faire avoir. Aussi donc lunettes de soleil, ça je pense que tout le monde a prévu, téléphone portable chargé, il y en a qui ont toujours la petite astuce de prendre des petits téléphones portables pas très lourds, des trucs comme ça. Bon, moi j'ai un iPhone, on va rester avec ça. Lampe frontale parce qu'on part à 7h30 du matin, donc est-ce qu'il va faire jour ou nuit? Je pense que ça va être lever du soleil, mais il risque d'avoir peut-être des endroits un peu ombragés dans la première montée. À voir si vraiment ça va être utile, mais en tout cas c'est obligatoire. Le gobelet réutilisable évidemment, si au ravitaillement vous voulez juste boire un petit shot de coca, de l'eau ou de la ceinture, ce que vous voulez, c'est à vous de voir. Sachet étanche de survie contenant des affaires de rechange, t-shirt manches longues, collants, enfin bref, tout ça, c'est à vous de vous organiser là-dessus, mais en tout cas, sachez que c'est obligatoire. Le sifflet normalement qui est inclus dans le sac, et puis évidemment les bâtons. Ce que je vous disais juste avant, c'est que les bâtons, cette fois, vont être obligatoires. Des fois, ils sont interdits, des fois, ils sont conseillés. Là, ça sera obligatoire. Attention vraiment à ça parce que pour chaque élément manquant, comme on peut le voir dans le règlement, bah, ça va être 10 minutes de pénalité en moins. Pour mon niveau, ça va être environ 3h30, 4 heures d'effort, je pense. Bah, 10 minutes de pénalité, ça fait quand même bien chier, surtout que là, bah, les championnats de France, c'est quand même jouer à la place, jouer, essayer d'avoir le meilleur classement. Je vous souhaite d'être champion de France, hein, mais 10 minutes, ça peut vite nous faire perdre pas mal de place, donc on va éviter ce genre d'oubli, ça pourrait être dommage. Bon, maintenant, ce que vous attendez, c'est un peu ma stratégie de course. Alors, une fois de plus, comme on n'a pas encore les ravitaillements ou alors que je suis nul en recherche, ça va peut-être être changé, ça va peut-être s'adapter au ravitaillement. Mais en tout cas, moi, ce que j'observe déjà, c'est que contrairement aux qualifications qui sont des 30 km d'effort, bah là, ça va être donc 32 plus 2450, si on arrondit à 25, enfin si on arrondit à 2500 qui font 25, ça va être donc un 57 km d'effort. Donc c'est-à-dire que pour moi, toutes les personnes qui se sont qualifiées sur des 30 km d'effort, genre des 21 pour 900, ben, vont être, ça va être la découverte, ça va être la surprise pour elles, pour ce format-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir sur un effort très rapide, un effort tout de suite puncher, tout de suite des gens qui vont vouloir partir très rapidement parce qu'en plus, il va y avoir l'excitation des championnats de France. Peut-être pour certains, ça va être les premiers championnats de France. Donc moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est attention, partez calme sur le début parce que vous risquez de subir par la suite. Et ça pourrait être dommage, surtout que y a 2 belles bosses de 1 km de dénivelé positif. Donc j'aurais tendance à dire attention. On attaquera sur la deuxième bosse parce que finalement je suis sûr à 10 000% que sur la première descente, là, la première grande descente qu'il y a entre le 11e et le 16e kilomètre, qu'il y a des gens qui vont commencer à craquer dans cette descente là, ou alors sur le début de la première bosse, il y a des gens qui vont être explosés, qui vont juste en fait avoir l'habitude de faire ces efforts, qui vont arriver à peu près aux 1h30, 2 heures d'effort, on va voir à peu près à ce niveau là. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont craquer, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont péter, et on le sait pour le mental, se faire doubler, c'est ultra compliqué par rapport au fait de doubler. Et si dans la deuxième partie, vous doublez, la tête va se dire « Waouh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien ». Et en fait, vous êtes dans un bon mood, dans une bonne énergie, dans une bonne vision de la chose, vous allez faire que doubler. Et ça va être de mieux en mieux en termes de sensations. Peut-être que les jambes vont oublier les douleurs parce que vous êtes en train de doubler. Vous êtes en train de doubler, vous allez attaquer avec les bâtons, tac, 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 comme ça. Et ça va être vraiment bien mieux pour la tête. Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire déjà, partez plutôt au calme. Mettez-vous à une allure peut-être à 70-80% sur la première partie, quitte à accélérer un peu sur la deuxième partie, ça peut être pas mal du tout. Niveau bouffe, ça normalement vous êtes plutôt autonome, mais ce qu'il faut ne pas oublier, c'est donc de bien gérer le taux de glucides par heure en fonction de vos habitudes, en fonction de votre entraînement. Ne pas oublier de manger toutes les 30-40 minutes.
Moi, je sais que je fais attention entre 35 et 40 minutes à peu près. Ne pas oublier de manger, vraiment sur la première heure surtout, et ne pas oublier de boire. Parce que là, il risque de faire chaud. On dit un demi-litre d'eau par heure. Voilà, avec soit de l'eau dedans, soit autre chose. Moi, pour ma part, ça va être malto et électrolytes. Malto pour la partie glucides et électrolytes pour la partie minéraux et magnésium. Voilà, chacun a sa stratégie un peu différente. Mais moi, ce que j'aime bien faire, et là, c'est mon petit tips personnel, c'est qu'en fait, j'essaie de repérer un ravitaillement qui va être aux alentours de 1h50, 2 heures d'effort. Et comme ça, je termine bien en entier mes 2 flasques. Derrière, je sors 1 à 2 flasques avec déjà de la malto et les électrolytes qui sont dans la flasque. Mais la flasque, en fait, je vide tout l'air qu'il y a dedans pour pas que ça prenne trop de place. Comme ça, je prends les 2 flasques avec la malto et les électrolytes à la main. Je mets les 2 anciennes qui sont vides à la place dans le sac. Et en fait, au ravitaillement, je remplis l'eau et tout. Et comme ça, j'ai pas de petits sachets avec des trucs à remplir et tout. Non, en fait, j'ai juste à changer, à permuter les 2 flasques. Bon, moi, j'aurai pas d'aide ce jour-là, mais comme ça, j'ai juste à ouvrir, mettre l'eau, c'est simple, à fermer, secouer un peu, hop, remettre dans le sac et tout va bien. Tout va bien pour ça. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, ça fait toujours plaisir et ça permet de continuer à suivre les aventures. Dis-moi en commentaire un peu quelle est ta stratégie, toi. Est-ce que tu vas suivre ce que je viens de te dire comme stratégie? Est-ce que tu vas partir sur une autre stratégie? Alors combien de temps tu estimes à peu près ton chrono? En combien de temps tu estimes mon chrono? Parce que 57 km d'effort, est-ce que ça va être 3h30, 4h, 4h30, 5 heures d'effort? Ou peut-être moins si je sors la course de l'année. Non, on verra bien. N'hésite pas à tout me dire ça en commentaire. Et puis peut-être qu'on va s'y retrouver directement au championnat de France. Donc n'hésite pas à faire un coucou, dire hey, salut Val, tu sais, j'ai vu ta vidéo, nanani, nanana. Peut-être qu'on s'y verra. Voilà. Bon, passe une bonne journée. Casse tout pour les championnats de France. Grosse force. Et puis rendez-vous là-bas directement. Allez, ciao, ciao!